Voilà. Et leur fourrage aussi. Xavier Dallocourt, c'est moi. Un arbre de vie. Un arbre de vie. Mais le fond du tableau est vraiment bien travaillé. J'aime beaucoup. Yes. Oui, j'aime beaucoup. Parce qu'il y a des détails. C'est pas que je te montre ce que tu as fait. Moi, je vois plus ce que j'ai fait. Oui, Et il y a ça aussi. oui. Les tableaux ont leur vie après. Toutes les œuvres. Donc, une fois que j'ai dit ce que j'avais à dire sur le tableau fait sa vie. Oui. Et parfois, le tableau la personne qui le regarde reçoit quelque chose de complètement différent. Donc, moi, je considère que l'artiste n'est pas forcément le mieux habilité à parler de son art. Ah non. Mais cependant, il peut avoir un discours sur son Il peut avoir un discours travail. sur son art, Oui. sur son travail, mais les œuvres ont leur vie. C'est tant mieux. Voilà, c'est pour des toiles de Xavier Dallocourt. Bon, on retrouve cette thématique, je ne vais pas dire forestière, voilà, ce sont des arbres et avec des fonds très travaillés. Très très travaillés. Ça prend combien de temps pour faire un tableau comme celui-là, Xavier? Autant de temps que tu veux croire. Mais effectivement, il y a plus de temps de réflexion pour moi que de temps de travail effectif. Parce que l'arbre n'est pas juste un arbre en fait, il vient dans une continuité. Avant je faisais des masques. Les masques cachaient quelque chose. L'arbre représente ce qu'il y a derrière le masque. Et en psychanalyse, l'arbre représente soi. Oui. Soi avec ses racines, d'où il vient, sa connexion vers le spirituel. Donc c'est cette symbolique que l'arbre a pour moi. Et une des particularités de cette série-là, justement, c'est que ces œuvres sont faites sur des reproductions de tableaux. Donc tu vois le masque par derrière, Oui. qui existait, Mhm. le masque qui existait de manière au préalable. Mhm. Et j'ai travaillé dessus pour faire l'arbre sans perdre le masque. D'accord. C'est une forme de palimpseste. Il y a d'abord un premier tableau, Voilà. et puis l'arbre, il vient s'ajouter Et la difficulté, pour faire sa vie, comme disait ma fille. de ce type de travail, c'est qu'en fait, il faut savoir s'arrêter à temps. Il n'y a pas de correction possible. Mhm. Donc, c'est procéder à l'inverse de tout ce que je faisais avant, c'était de l'addition. Et là, c'est pas de la soustraction, il faut réduire l'addition. Donc, du coup, effectivement, il faut faire créer un fond sans perdre ce qu'il y avait avant. J'aime bien que tu soulignes qu'il n'y a pas de correction possible. Donc si vous n'aimez pas, mais vraiment radicalement, il faut détruire. Oui. Il faut détruire ou bien transformer jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose de bien. Mais on perd l'objectif initial, c'est de jouer sur cette transparence entre l'ancienne œuvre et la nouvelle. Donc c'est pour ça que ça demande plus de temps de réflexion que d'exécution. Là encore. C'est toujours la même technique. Et du coup, dans ces séries-là, j'utilise le spray, l'acrylique, des marqueurs, des pastels. D'accord, il y a un mélange de techniques. Il faut accorder tout ça avec le fond. Et on voit par exemple derrière le visage qui existait par le passé. Un autre visage. Donc, retravailler, c'est repenser ces anciens tableaux. Ça reste super. Et je trouve que c'est assez intéressant. Donc ce n'est pas un palimpseste parce qu'il n'y a rien d'effacé en fait. Non. Il n'y a rien d'effacé, il y a de nouveaux éléments qui viennent s'ajouter pour créer autre chose. Il faut faire l'addition. Et garder la même chose, voilà. Il faut que l'addition soit la plus légère possible. Sinon, il y a des dommages. Sinon, il y a des dommages, effectivement. Donc, il faut faire apparaître la lumière, faire apparaître la couleur et jouer avec les contrastes. Et donner l'impression que c'est un tout fini. On voit qu'il y a une chose derrière. Une chose derrière.
Il y a une invitation pour aller Mais ça, vous découvrir. Les œuvres ne se découvrent pas comme ça. Il faut prendre du temps. Sinon, on ne voit qu'un amas de couleurs. Oui. Il faut passer du temps avec elles pour qu'elles se livrent. Elles sont un peu comme moi, un peu timides. Elles n'osent pas parler tout de suite. Aussi. Et je suis très très heureuse de voir le petit point rouge à côté de ton tableau, Xavier. Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Oui, surtout que c'est un collectionneur qui l'a Oui. pris, donc, Oui. Moi, ça m'envoie différents messages. Voilà, le gars a rencontré quelqu'un. ça prend du temps, mais chaque tableau a son propriétaire. Voilà. Parfois, ça prend 10 ans. Parfois, ça prend 3 jours. Oui. Mais chaque personne a son tableau. Chaque tableau a sa Et ça marche avec. Il faut que le tableau parle. Il faut que. C'est comme les histoires d'amour. Mais tout à fait. Il faut que ça s'accroche. C'est ce que je n'osais pas dire. Pour un timide, voilà. D'un tableau à l'autre, c'est différent, c'est magnifique. Très beau. Écoute, on fait dans la même période. Oui. Je l'ai appelé au début de l'année. Pendant les épisodes où nous étions, entre guillemets, enfermés chez nous, de force. pour divers motifs. Oui. Mais c'était ma forme de résistance à moi. Je travaille quand même. Toujours. Oui, voilà. Jusqu'à la mort. Ah, c'est le privilège des créateurs. Voilà. Ils travaillent quand même. Je ne sais pas si c'est un privilège ou si c'est pas un esclavage. Moi, je crois que c'est un privilège de pouvoir s'exprimer. Moi, j'aimerais pouvoir me déconnecter de temps en temps. S'exprimer. Et c'est Grégory Vaughan, donc très connu dans le milieu. Il fait des collages avec des ajouts de matière. Est-ce que c'est. On parle beaucoup des artistes qui font de la récupération, la Grande Rue, de Bel Air. Ça, c'est de la récup aussi, quelque part. Il y a quelques éléments à ajouter et récupérer. C'est de la. Mais on ne peut pas dire que ce soit le centre de son œuvre. Ce n'est pas le centre de son œuvre, mais on ne peut pas s'empêcher de voir qu'il y a des morceaux de prélat, mais aussi des bouchons. Ça, on ne sait pas si c'est une pièce de plomb ou pas. Oui, ça y ressemble. Ça y ressemble. Donc voilà. Il recycle. Oui. Il recycle. Voilà. Il recrée, il réinvente autour de ces objets quelconques. Oui. Moi, c'est la première fois que je me vois dans cette expression-là, avec des ajouts de petits morceaux de bois, de plastique, de bouchons. C'est tellement bien intégré que parfois, si on ne fait pas attention, on peut passer de voix sans réaliser qu'il y a une troisième dimension de la peinture. Là, on a l'impression que ça a été cousu sur la toile. C'est cousu, effectivement. Oui, c'est cousu. Voilà, c'est beau. Grégory Vaughan, 2020. Un peu de l'année dernière, récente. Oui. Oh, Grégory évolue. Oui, il évolue beaucoup. Et il tient compagnie à Eddie. 1 + 1 = 0. Pour faire cette mathématique qui est tellement mal faite, cette arithmétique tellement mal pensée. 1 + 1 = 0. Il faudra un jour qu'on lui demande de prouver mathématiquement et artistiquement la formule. Voilà. Et dans ces tableaux, les tableaux qui sont exposés ici, il y en a qui ont des messages, montrent beaucoup d'insistance. Ça, je crois que. Trouver avec lui une solution montre beaucoup d'insistance, envie de rire, oui, mais on ne sait pas trop dans quel ordre rire. Mais on choisit l'ordre qu'on veut. Chacun choisit son ordre. L'ordre qu'il veut ou qu'il peut. Oui, trouver avec lui une solution montre beaucoup d'insistance. Je trouve que ça marche très bien, montre beaucoup d'insistance. Oui. Avec notre exposition, sa thématique, sa situation, se battre pour que l'art existe. Donc nous insistons, nous exposons. Il y a une remarque aussi que je fais avec Eddie. Il est toujours dans une boîte, et souvent dans une boîte. Oui, avec des châssis biseautés. Avec des châssis biseautés assez profonds. C'est une manière de se projeter aussi. Mais ça en impose. Ça en impose, oui. Ça en impose. Quelque part, une œuvre comme ça n'a pas besoin de cadre. Elle se suffit à Non, mais elle-même. l'œuvre, vous ajoutez un cadre, et ça nuit à l'œuvre parce que c'est un tout. C'est un tout. C'est un tout.
magnifique. Et être là, connaître vos capacités, être attentif. Expression, Relisez. relisez. Donc, il faut connaître nos capacités. Être attentif. Bon, c'est quasiment toute un message professionnel. Moi, je joue au professeur de temps en temps. Oui, c'est vrai, c'est professoral. Mais il a raison. Et comment? Il parle un peu. Just. Voilà. So. C'est très urbain comme très urbain. Très urbain, effectivement, très moderne aussi dans son utilisation de la couleur. C'est aussi très personnel, Oui. très libre. Il ne se met pas de contraintes. Il ne se met pas de contraintes, mais en même temps, il a réussi à trouver une expression qui lui est propre. C'est-à-dire, quand on voit Eddie, c'est Eddie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, on n'a pas de doute. Non, C'est lui. pas besoin de voir la signature pour savoir. C'est ça. Et même quand c'est assez différent, quand on regarde cette œuvre-là par rapport à celle-ci, on le reconnaît quand même. On tourne quand même. Il a sa marque, sa manière de tenir le pinceau qui est propre à lui. Qui est propre à lui, d'imaginer ses châssis biseautés, comme tu as dit, et il n'a pas besoin de cadre. Non. Oui, c'est comme ça. On ne le cadre pas. On ne le cadre pas, incadrable. On revient à Grégory. Voilà, c'est toute une salle dédiée à Grégory. Voilà, ça c'est magnifique. C'est beau. Son travail a beaucoup évolué. Oui. J'ai toujours aimé son travail. Toujours très expressif, très coloré, Oui. très vibrant. Lui aussi, on le reconnaît vite. Oui. Mais c'est peut-être le plus grand compliment qu'on puisse faire à un artiste. Je crois. Parce que quelque part, notre ego comme artiste veut qu'on existe par nous-mêmes, qu'on soit unique. Et quand on peut être reconnu, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc vous voyez sur un mur, même sans la signature, ah ça c'est un verbe. Voilà. Ah, bien. C'est vraiment, moi à chaque fois ça m'arrive de temps en temps, quoi. Quelqu'un me dit, tu exposes à tel endroit. Je ne savais pas. Et je t'ai reconnu. Oui. Quelqu'un visite une maison, il voit mes tableaux, m'envoie la photo. J'ai vu ton tableau à tel endroit. C'est quelque part, on a ce sentiment de réussite et je vois que Grégory a réussi cela aussi. Voilà, Grégory. On retrouve encore cet ajout de matière. Mais qui s'intègre tellement bien que... Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas la question. Tout à fait. Et ah oui, j'avais vu ça tout à l'heure. Et Xavier, là, il ajoute un œil à ce qu'on imagine être un oiseau. Et il y a aussi un œil au personnage. Et qui a l'air aussi, qui a aussi un profil d'oiseau. Voilà, le coq de chasse, on dirait. Le coq de chasse. Et là, un collage, un morceau de tissu. Un morceau de tissu, c'est oui, un collage de carton. Non, il y a ça, c'est un tissu. Oui, ça c'est un tissu. Il y a des cartons. Il mélange plusieurs matières, effectivement. Elles sont si bien intégrées que si on ne fait pas attention, on a l'impression que c'est juste de la peinture. Voilà, oui. Moi, j'aurais bien aimé lui demander est-ce qu'il a trouvé l'œil d'abord ou il passait quelque part, il a vu ça. Il s'est dit tiens, voilà, voici l'œil de mon oiseau. Peut-être. Oui. Peut-être. On va voir Tia. Tia. C'est Tia ou Tia? Tia. C'est une artiste qui progresse énormément. Moi, c'est la première fois que je vois son travail. Ça fait quelques années que je la suis et je vois la maturité dans son œuvre. Elle commence à trouver son chemin de plus en plus personnel, avec une maîtrise de la couleur, de sa technique. Là c'est
c'est pas de la toile. Hein. Non, C'est pas de la toile. Puis il a fait une forme de Marie-Louise. Il y a, absolument. Il y a un espace entre le cadre et... Il travaille sur toile, sur hardboard, sur papier. Et arrive à donner ce rendu, cette profondeur à la couleur. Oui, c'est l'abstraction. oui. C'est parti, on sent les couleurs sont assez sombres et pourtant on sent la lumière qui jaillit. Il y a beaucoup de lumière. Mais jaillissant. Oui. C'est très très beau ce qu'elle a réussi là. Il y a quelque chose derrière, il faut entrer. Voilà, c'est très très beau. Pour certains, on va trouver mon féerique. Oui, oui. On sort de la noirceur pour aller vers la lumière avec elle. Oui. Et elle arrive à donner cette impression un peu partout. Hein. Avec beaucoup de texture, de matière. Oui. Moi, c'est la lumière qui me plaît. Oui. Il y a beaucoup de ces petits formats sur papier. Regarde à quel point une lumière qui pourrait être sombre. C'est du papier. Sur papier. Elle prend des risques. Hein. Elle est à la fois sur papier, sur un bord et sur de la toile. Ça ressort avec force. Ça ressort avec force. Et toujours la Marie-Louise. Ça permet quand même de bien faire sortir, de bien contraster avec son œuvre. Oui. Je pense qu'il faut un artiste à suivre. Oui, c'est une artiste à suivre. C'est une artiste à suivre. C'est fort. Vraiment, il y a énormément d'artistes qu'on découvre dans le cadre du printemps de l'art. Et oui, il faut faire savoir aux gens qu'on produit tout ça, qu'il y a tant de beauté en Haïti derrière ce que dit Béthia. Oui, il y a beaucoup de choses à découvrir et beaucoup de talents qui sont occultés par la violence du quotidien. Mais aussi le fait qu'il y a tellement de talents différents. C'est ça. Oui. Parce que entre les écrivains, les artisans, les musiciens, les danseurs, les cuisiniers, il faut laisser un petit peu de place pour les peintres et les sculpteurs. Nous sommes un pays avec trop de talents, on ne sait pas comment faire. Donc, c'est les artistes plasticiens qui aujourd'hui souffrent Un tout petit peu, oui, manque de visibilité. Le maître de l'art est là pour ça. Voilà, manque de visibilité, manque d'espace, d'exposition. Il nous faut un vrai musée pour valoriser nos œuvres. Oui, il faut qu'il y ait des musées, il faut qu'il y ait beaucoup de musées. Des arts urbains, du vaudou, beaucoup. Et de toutes nos traditions de aussi. toutes les traditions. Voilà. Quand on regarde par exemple la peinture populaire, Des métiers. sur 10 ans, juste en passant sur la place Saint-Pierre dans les embouteillages, qui nous offre la chance de pouvoir regarder ces œuvres. Et donc on constate que les styles évoluent. Les styles ont beaucoup évolué. Et de manière continue. Les styles, là, on est sorti presque totalement des scènes où on voit les dames faire de la lessive, où elles font marcher, des paysannes, et on entre dans autre chose. C'est devenu plus urbain, plus contemporain. Je crois qu'on peut comprendre notre évolution collective en regardant le travail de ces peintres populaires. Mais malheureusement, on ne les collectionne pas. On ne documente pas leur travail. On ne documente pas leur travail. Parce que c'est quand on a la chance de rentrer dans une maison de gens qui ont visité Haïti il y a 40 ans, il y a 50 ans, on découvre des pièces qu'aujourd'hui, ce serait incapable de trouver dans ce pays. Tout à fait. Ce qui est une bonne chose parce que nous avons évolué, les regards ont changé, les perspectives aussi. Et nous sommes beaucoup partis voir l'extérieur, partis pour ne pas revenir. C'est une très très bonne chose. C'est bien que les œuvres voyagent. Mais c'est la mémoire qui ne reste pas. Exactement. Il aurait fallu un grand musée pour remonter cette histoire de notre peinture populaire dans tous ses états, dans toutes ses expressions. Mais bon, il nous faudrait d'autres musées d'art contemporain, d'histoire naturelle, d'histoire tout court. Xavier, merci pour cette visite de cette magnifique exposition qui regroupe plein d'artistes, de tendances différentes, de visions différentes, ce qui la rend encore plus belle et qui lui donne plus d'intérêt à cette exposition dont le titre est Création et résistance. Création et résistance. Nous avons exposé 10 créateurs résistants. 10 résistants.
voilà, 10 résistants donc, qu'il faut venir voir, il faut venir les encourager, mais aussi parce qu'ils ont énormément de talent. Énormément de talent. Merci beaucoup Xavier. Merci, un plaisir.